Bonjour à tous, je vous présente l'arbre de la démocratie. Alors pour commencer, je vais vous expliquer brièvement pourquoi un pays ne peut pas gérer correctement un territoire. Tout simplement parce qu'il dépend de traités internationaux, de normes, de bourses, des valeurs, ces valeurs, en termes de matières premières ou de devises, sont décidées par, un marché qui n'est absolument pas transparent, qui est spéculatif et qui, déstructure tous les territoires et tous les pays. En témoignent les chiffres, du chômage, de l'endettement, des maladies et cetera. Dans tous les pays, la situation est relativement, difficile et là où c'est pas difficile, la situation n'est pas du tout pérennisée comme, par exemple au Danemark, en Allemagne, en Scandinavie, heu et cetera. Maintenant, on va proposer la solution, territoriale qui permet de résoudre rapidement l'ensemble des problématiques sans attendre que, une capitale, d'un État ou, un organisme international tel que le FMI puisse proposer une solution. Alors, les solutions, de toute façon, ce sont les populations qui les ont. Le géographe permet de, révéler les solutions qui existent à travers une organisation qu'il ne faudra pas évidemment suivre à la lettre, mais qui est une piste de réflexion intéressante à partir de laquelle on va pouvoir travailler intelligemment. Donc je disais, le comité régional, c'est tout simplement heu, un lieu où, des débats vont, avoir lieu. Des débats qui vont générer des, analyses et des projets, qui seront ensuite soumis à l'approbation des citoyens. Chaque comité, le comité régional, départemental et communal, va avoir 4 missions. Il y aura également des comités de liaison qui vont permettre de faire en sorte que les différentes analyses et projets puissent, être intelligemment articulés sur l'ensemble de nos territoires et dans chaque thématique, ainsi que entre chaque thématique. Les thématiques, ce sont, tout simplement, des sujets globaux comme la santé, l'économie et l'éducation. Mais évidemment, dans chacune de ces 3 rubriques, il y a des sous-rubriques qui, s'entremêlent puisque, par exemple, l'environnement concerne la santé, concerne l'économie et concerne l'éducation. Alors, les missions de ces différents comités. La première va être pardon, d'analyser les ressources et les besoins afin évidemment de planifier une production qui permette aux investisseurs, aux industriels, aux distributeurs et aux salariés ainsi qu'au reste, à tous les citoyens de pouvoir bénéficier, d'un équilibre entre l'offre et la demande. La deuxième mission va être de proposer des solutions après l'analyse prérequise dans la première mission. Et ces propositions de solutions seront également, accompagnées d'analyses de celles proposées, des solutions proposées donc par les non tirés au sort. En effet, les différents comités, comment vont-ils être composés? Ils vont être composés de volontaires tirés au sort. Tirés au sort parmi, heu, des salariés d'entreprise, des syndicats, des universitaires, des partis politiques, des médias, des élus, des associations et évidemment tous les citoyens n'appartenant à aucun, des, sous-groupes cités précédemment. Là, ça ce sont évidemment des pistes, hein, de lecture évidemment, le but c'est que chaque territoire puisse, aussi, débattre des modalités d'organisation. Ces débats et ces consensus seront régulièrement, organisés pour que, l'organisation des territoires soit, fait de manière concertée, comprise et approuvée par les habitants concernés. Donc, la troisième mission de ces différents comités va être de, faire en sorte que chaque projet retenu pourra être approfondi par tous les autres acteurs qui le souhaitent, puis soumis ensuite au référendum et enfin évalué sur le plan économique, humain et environnemental.
les conséquences seront évaluées. Alors le référendum, par exemple, ça peut être sur une thématique, il peut y avoir 5 projets différents. On peut décider de voter pour 5 projets, on peut décider de voter pour un et de voter contre certains. Bref, ces modalités seront évidemment à définir comme je l'ai précisé juste avant. La quatrième mission va concerner les projets privés qui pourront eux aussi être soutenus par ce réseau sans forcément être soumis au référendum. Ça sera à l'appréciation des usagers concernés. Évidemment, le fait de tendre vers l'autonomie en relocalisant les activités industrielles, agricoles, financières et ce de manière intelligente et écologique, permettant de réduire considérablement le chômage et toutes les formes de pollution, de violence, le comité régional va permettre à son bassin économique, plus précisément en termes d'aménagement du territoire, on va parler de bassin versant ou de bassin hydrologique qui permettra de mettre l'eau au cœur des enjeux économiques humains. Le comité régional va pouvoir engager des relations beaucoup plus saines avec ses régions voisines ou les autres régions du monde entier, ainsi que l'État, puisque toutes les décisions devront être validées de manière juridique, et la relation donc au reste du monde va être évidemment beaucoup plus saine puisqu'il y aura moins de dépendance, donc les relations économiques et culturelles pourront être beaucoup plus stimulées. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Merci de votre attention.